Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous enseignes, toi qui nous parles, toi qui nous montres le chemin à suivre et à laisser tomber. Merci Saint-Esprit de Dieu pour toutes ces choses. Merci Seigneur. Toi notre rocher qui nous abrite, toi notre forteresse. Et tout ce que nous allons dire à ce lieu, donne gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu vivant, le Seigneur amen, amen. Sois élevé, sois magnifié parce que Alléluia. tu es notre roi. Oui, Père, Seigneur notre Dieu, c'est en ta présence que nous voulons évoluer, Seigneur notre Dieu. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère divine, oh Dieu, que tu infuses en ce moment. Pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, glorifier ton nom. Amen. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, parce que tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu véritable, tu es le puissant d'Israël. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, notre Seigneur, nous vous disons shalom et que la grâce de Dieu vous soit donnée. Amen. Le message d'aujourd'hui, le Seigneur nous a dit, nous a donné, le message qu'il nous a donné, c'est l'impact de l'influence divine. Alléluia. L'influence divine, quel impact a-t-il dans notre vie? Amen. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie du croyant? Amen. Comment nous transforme-t-il cette atmosphère? Nous allons voir ce que c'est que l'atmosphère divine. Nous allons d'abord le définir avant de pouvoir donner son impact. Amen. Le dictionnaire français dit que définir l'impact de l'influence divine comme une force. L'autorité qui opère dans les humains. Amen. Pour régénérer, pour sanctifier, inspirer d'impulsions vertueuses, transmettre la force d'endurer des épreuves et même de résister aux tentations. Amen. Elle confère une vie individuelle et surtout une excellence d'origine divine. C'est beaucoup de mots, mais qu'est-ce que cela veut dire simplement? C'est que c'est une force. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Qui opère dans nous les humains, lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous recevons Dieu, pour nous permettre de nous régénérer. Amen. Il nous régénère spirituellement et même physiquement. Amen. Il nous sanctifie. Il nous inspire les impulsions vertueuses. C'est quoi les impulsions vertueuses? C'est l'onction. C'est quoi? C'est l'opération des miracles. C'est quoi? C'est les guérisons. Donc, cette atmosphère-là divine qui, en entrant en nous, quand nous recevons Christ, quand nous entrons dans cette atmosphère, eh bien, elle vous donne tous ces dons. Il vous donne de pouvoir faire toutes ces choses qui ne sont faites que par Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est un ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Qui agit en nous. C'est le Amen. Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Bien aimé, ce message, c'est un message très important. Dieu nous l'a inspiré. En suivant ce message, vous comprendrez les mécanismes par lesquels Dieu agit dans le corps, dans la vie des chrétiens, dans la Amen. vie du croyant, de celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, de celui qui croit dans le ministère que Dieu lui a donné, de nous libérer, de nous convertir. Donc, l'influence divine, c'est un ministère du Saint-Esprit et c'est celui qui nous permet d'avoir un cœur pur. Amen. Et il nous permet non seulement d'avoir un cœur pur, mais de pouvoir vivre la vie de Dieu. Alléluia. Pour mener une vie sanctifiée aux yeux de Dieu. Il Amen. nous permet donc de mener une vie sanctifiée aux yeux de Dieu. Par ta propre force, tu ne peux rien faire. C'est dans l'influence. Quand cette influence entre en nous, Amen. ça nous transforme. C'est celle-là qui nous permet, parce que Dieu est pur, Dieu est saint, l'homme est pécheur. Alors quand nous venons à Christ, c'est l'influence divine qui entre en nous, qui nous transforme, qui change notre vie. C'est sous l'influence divine que la langue est domptée de la vantardise. Amen. Votre langage va changer. Quand l'influence divine entre en toi, en nous, le cœur change. Amen. Le cœur, je change à cause de la droiture de Christ. Amen. Cela ne vient que de Christ lui-même. Christ et sa divine influence transforment moralement l'homme dans toute son entièreté. Amen. Il nous transforme. Jésus gouverne nos vies. Il prend le contrôle de notre vie et il gouverne notre volonté et lave notre cœur de péché. Amen. Ainsi, Jésus nous montre que le vieil homme
doit tomber. Amen. Quand l'influence divine entre en nous, il chasse le vieil homme. Amen. Et nous ne devons plus y revenir. C'est la vérité. Le vieil homme doit tomber. Le vieil homme, Amen. c'est lui qui est tricoté, c'est lui qui vous amène le péché. C'est lui qui met en nous l'envie de pouvoir faire du péché. C'est pour ça que quand l'inspiration, quand l'influence divine entre en nous, il change nos vies Amen. de l'extérieur. Il faut donc se laisser transformer sous l'influence divine. La grâce est aussi l'influence divine sur notre corps, sur notre cœur, et sa réflexion dans la vie tout entière. Amen. Donc l'influence divine change notre cœur. Quand il transforme notre cœur, maintenant on commence à voir l'extérieur. L'homme change, sa vie est transformée, et ça, il devient une autre personne. Amen. C'est pour ça que vous entendez, quelqu'un va témoigner et dire, quand j'étais, ces choses-là sont passées. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que quand on est en Christ, on est une création, Amen. une nouvelle créature. Amen. On n'est plus ce qu'on était. Amen. On est changé. On est mort au péché et on vit maintenant pour Christ. C'est la vie de Christ qui est reflétée en nous. Amen. Jésus, notre modèle, est donc l'exemple parfait de l'influence divine sur lui par son brisement. Amen. Ainsi, sa vie était une véritable et totale réflexion de la gloire de Dieu. Amen. La vie de Jésus, c'était une totale réflexion. Christ, bien que tout puissant, bien que tout pur, il pouvait tout, mais c'était l'homme qui était pétri dans l'humilité. Alléluia. C'est un homme humble. Quelqu'un va lui dire, allez, viens chez moi. Il ne se lève pas. Jésus, j'ai ceci. Il se lève. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux? Vous comprenez? Ça, c'est ce brisement-là, tu ne peux l'avoir que lorsque tu es pétri de l'influence divine. Amen. Quand on se convertit à Jésus, on laisse l'influence divine non seulement changer nos cœurs, mais aussi se refléter dans la manière dont on vit, Amen. dans la manière dont nous vivons. Ainsi, l'influence divine nous rend miséricordieux, nous rend humbles et brisés, et aptes à supporter même les persécutions pour Alléluia. Christ. Résister à la souffrance et remplir le dessein de Dieu tout entier. Amen. Matthieu 4, verset 24 à 25, nous dit que Christ, partout où il allait, les gens l'accompagnaient. Amen. Des foules entières allaient, et tous ces gens-là, tous les malades qui venaient, il les guérissait. Il ne se fatiguait pas de travailler. Il était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il remplissait un rôle, il remplissait le dessein de Dieu. Amen. Tous les héros de la foi, y compris les patriarches et d'autres personnages bibliques, ont été transformés par l'influence divine. Amen. Lorsqu'ils ont accepté l'appel de Dieu, Dieu a mis en eux l'influence divine. Bien-aimés, dans nos prières, nous devons demander que Dieu nous transforme. Alléluia. Que Dieu puisse mettre en nous l'influence divine. Amen. Que ce vent entre en nous et chasse l'influence satanique, l'influence Alléluia. diabolique, qu'il puisse chasser ce vieille chose qui nous amène au péché. Amen. Afin que Christ règne réellement dans nos cœurs. Amen. Mais pour bien démontrer l'impact de l'influence divine, nous allons nous attarder sur 3 personnages bibliques. Bien-aimés, nous avons dit que tous les héros de la foi, ils ont été potelés, ils ont été transformés par l'influence divine. Amen. Mais nous allons donner 3 personnes clés. Ils ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas comme, mais pour démontrer réellement comment l'influence divine agit. Et surtout, l'influence divine, quand elle agit en nous, quelles sont les conséquences? Comment Dieu transforme nos vies et comment Dieu agit à travers nous. Parce que quand vous vous laissez sous l'influence divine, Dieu vous prend en charge et Dieu lui-même agit pour vous protéger, pour vous défendre et pour vous libérer. Amen. Nous allons parler d'abord de Noé. Noé, c'est Genèse chapitre 6, de verset 8 à 22. La Bible dit que Noé, c'est un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Au milieu d'une génération perverse, où régnait la méchanceté, les hommes étaient devenus très, très méchants. Et Noé, la seule personne que Dieu a trouvée, c'était Noé. Amen. Il craignait Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a mis en lui cette influence divine. Amen. Sous l'impulsion de l'influence divine, donc, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Il exécuta les instructions de l'Éternel sans discussion, quand même elle paraissait naturellement difficile à comprendre. Bien-aimé, lorsqu'on te dit,
en pleine forêt de construire un bateau, quand même tu vas te dire, mais où est l'eau? Comment est-ce que moi je veux mettre ce bateau dans l'eau? Parce qu'un bateau n'est pas fait pour rester à l'extérieur, il est fait pour entrer dans l'eau, pour naviguer. Mais il n'y a pas d'eau. Alléluia. Il n'y avait pas d'eau, mais Dieu lui dit, construis le bateau. Il lui avait donné les mesures, il lui avait donné tout ce qu'il devait faire, même le nom du bois qu'il devait utiliser, les mesures, comment il devait le faire, comment il devait le remplir. Ce n'est pas une moindre affaire. Et la Bible dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Il brava même les critiques de ses détracteurs qui avaient l'influence diabolique. Vous comprenez, quand les gens venaient, ils regardaient, ils disaient, mais ce vieux type, il est fou. Il est fou. Comment quelqu'un peut-il construire un bateau loin de toute rivière, loin de... Il est fou. On s'en moquait de lui, il le regardait. Il ne querellait pas, il ne retournait pas insulte pour insulte. Il regardait seulement. Mais il le savait. Parce qu'il avait mis sa confiance dans l'Éternel. C'est ça qui a fait l'influence divine. L'influence divine fera que vous allez vous abandonner entre les mains de Dieu. Amen. Vous allez avoir une confiance totale en Dieu. Amen. C'est ça l'influence divine. C'est-à-dire qu'il brava donc les critiques de ses détracteurs au point que lui et sa famille, après que le déluge est venu, il n'était que seulement eux qui étaient sauvés. Bien aimé, lui n'est pas parti à l'eau, mais l'eau est venue là où il lui était. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Il n'est pas parti, il n'a pas pris le bateau sur ses épaules, l'amener à l'eau. Mais l'eau est venue le trouver là où il était. Amen. Vous comprenez? Dieu est merveilleux. Amen. Il a cru en quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Amen. Il a cru en quelque chose qui était impossible physiquement à croire. Alléluia. Dieu lui a dit, construis le bateau. L'eau, c'est mon affaire. Je m'en charge. Amen. Il a construit le bateau et l'eau est venue et les choses sont passées comme Dieu lui a dit. Et la conséquence était que les mauvais gens, que les méchants, tous périrent. Alléluia. Tous périrent. C'est vrai. De la même manière, Job n'insulta pas l'Éternel malgré sa situation dramatique. Job était dans une situation dramatique. Ses enfants sont morts. Ses biens ont disparu. Tout son bétail, tout cela a été neutralisé en quelques minutes. Il a tout perdu. De plus, lui-même était frappé d'une ulcère. Une ulcère tellement profonde qu'il ne pouvait pas supporter. Amen. Mais, connaissant ce Dieu, étant dans l'influence divine, il avait eu confiance en son Seigneur. Il se confia en lui et n'insulta pas Dieu. Même quand sa femme lui a dit, il n'intéresse plus rien. Insulte Dieu et meurt. Il lui a dit non, je n'insulterai jamais Dieu. Parce que de Dieu ne peut pas venir le bien et le mal. Amen. Dieu est bon. J'ai confiance en lui. Je garderai ma confiance en lui. Et jusqu'à la fin, Job est resté et même intègre. Amen. Même quand ses amis sont venus pour lui dire, Job, tu as péché. Job, Dieu est injuste. Il a dit non, Dieu est le même. Amen. Il n'a pas changé. Ainsi, Job a été finalement béni. Dieu est venu et lui a fait voir que Dieu était Dieu. Amen. Et il a transformé sa vie. Amen. Il a changé tout. Tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a donné au double. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. C'est ça l'influence divine. Quand vous êtes sous l'influence divine, la première chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Amen. Une foi pure, une foi solide, Alléluia. Une foi véritable dans l'Éternel. Amen. Ça, c'est donc l'histoire de Noé. Nous avons un deuxième personnage, c'est Mardoché. Amen. Mardoché était un serviteur qui gardait la porte du roi de Babylone. Alléluia. Un simple serviteur, un esclave, je dirais. Il n'avait que son Dieu et sa foi. Amen. Mais l'influence divine qui rayonnait en lui imposait une terreur à un homme comme Aman. Amen. Aman qui était un haut dignitaire qui jouissait de la faveur du roi. Amen. Vous comprenez, lui était très haut dignitaire, mais voilà à la porte un pauvre gardien qui n'était là que pour garder, ouvrir et fermer la porte. C'était un gardien de la porte. Mais en dépit de sa haute position, Aman répugnait Mardoché et il voulait sa perte. Pourquoi? Parce que Mardoché refusait de se courber devant lui. Amen.
Il préférait se courber seulement devant l'Éternel des armées. Il a dit, moi je ne me courberai que devant l'Éternel des armées. Alléluia. Moi je ne me courberai que devant lui. Je ne fléchirai mes genoux que devant Jésus de Nazareth. Devant lui mon sauveur et mon Seigneur. Devant lui qui m'a libéré du pouvoir des ténèbres. Je ne fléchis mes genoux que devant Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'Aman est venu, avec toute sa potentialité, sa puissance, son argent et tout, et nous disons, fléchis les genoux devant moi, il lui a dit, non. Je préfère mourir. Amen. Hein? Amen. Mes genoux sont pour Jésus. Mes genoux sont pour lui. Quand le péché arrive et toque à ma porte, il ne lui dit pas ici. Out. Quels que soient les avantages, quel que soit ce qu'on me dit, quel que soit ce que le péché veut faire, Mardochée a dit non. Niet. Il voulait donc sa perte. C'est donc l'influence divine et l'attachement de Mardochée à l'Éternel qui intriguait Aman. Amen. Au point de le tourmenter, voire déséquilibrer sa vie. Comment une personne qui était là, pour lui c'était un ver de terre, pour lui c'était un insecte. Il était grand, il voyait le roi à tout moment, il avait toute la puissance. Comment ce ver de terre peut-il résister? Peut-il me résister? Aman finira par dire, tant que cette personne ne fléchira pas les genoux devant moi, c'est comme si je n'avais rien. Amen. Comprenez? On lui avait tout donné. Jusqu'à le roi va même lui donner son signet. Mais il va dire, mais tant que cette personne-là ne fléchit pas les genoux, en tout cas, je ne suis rien. Amen. Hein? Amen. Je ne suis rien. C'est une pauvre personne qui, parce qu'il lui résistait, avait rendu sa vie difficile. Comprenez? C'est ça, l'influence divine. Quand l'influence divine est en vous, Dieu devient votre force. Amen. Dieu devient votre paramètre. Amen. Dieu devient tout pour vous. Amen. Il devint donc très agité. À cause de l'influence divine sur Mardochée, Dieu renversa les choses. Amen. 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 Dieu renversa les choses. Mardochée a résisté. Il a dit, moi je ne fléchirai pas devant un homme. Je ne fléchis pas mes genoux devant toi. Même si tu as l'argent, même si tu as la puissance, même si tu as la force, quel que soit ce qu'elle est, je ne fléchis pas les genoux devant toi. Esther 6, verset 13 dit ceci. Et ce sage... et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Alléluia. Bien-aimé, de quelle race es-tu? Es-tu de la race des chrétiens? Es-tu de la race de ceux qui espèrent en Jésus-Christ? Es-tu de la race de ceux qui disent non au péché, non à l'influence humaine, non aux choses du monde? Est-ce que tu es de la race de ce genre-là? Lui, il était de la race des Juifs. La race de ceux qui croient en l'Éternel. La race qui croit que Dieu est le Tout-Puissant. Et je ne succomberai pas devant n'importe quoi. Bien-aimé, voilà ce que fait l'influence divine. Vous oubliez votre vie. Vous ne vivez que pour Christ. Vous ne vivez que pour l'Éternel, pour Dieu Tout-Puissant. Aman fut pendu à son propre gibet de potence et perdit tout au profit de Mardochée, qui devint le premier ministre. Amen. Alléluia. Voilà comment Dieu change les choses. Lui qui n'avait rien, a fait tout. Et lui qui avait tout, perd tout. Même sa vie. Amen. Voilà. Mardochée qui n'avait rien, va hériter de tout ce qu'Aman avait. Et Aman qui avait tout, va tout perdre. Même sa propre vie. Voilà donc comment l'influence divine fait. Quand vous avez l'influence divine et vous obéissez au Seigneur, Dieu Tout-Puissant vous venge. Amen. Il vous vengera contre tous ceux qui viennent contre vous. Amen. Ce qui vient de Dieu est bon, car la clé de la bénédiction est aux mains du Saint-Esprit, Amen. qui contrôle tout et qui protège tout celui qui cherche Dieu avec humilité, Amen. avec foi et persévérance. Vérité, vérité. Ce qui vient de Dieu, la Alléluia. clé est entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Qui peut aller prendre la clé qui est entre les mains du Alléluia. Saint-Esprit? C'est la C'est pourquoi la vérité. Bible dit, quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Amen. Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Amen. Celui qui a une influence diabolique ne saura vaincre celui qui s'appuie sur l'influence divine. Amen. Car Dieu veille sur son peuple Gloire à jusqu'à la Jésus. victoire finale. Alléluia. Jusqu'à la victoire finale. C'est la vérité. Dieu a protégé Aman. Il a protégé Mardochée parce qu'il avait l'influence divine. Et Aman, qui avait l'influence diabolique, qui n'espérait que sur les hommes, a fini par tomber. Il est tombé. Que dira-t-on d'autres gens comme Marie-Madeleine? Marie-Madeleine qui, influencée par l'Esprit de Jésus, était délivrée de l'immoralité
et a changé de vie. Amen. À son tour, elle a influencé d'autres personnes à suivre Jésus. Voilà l'influence divine. Nous connaissons la vie de Marie-Madeleine. C'était une fille de mauvaise moralité. Mais lorsque Christ est entré dans sa vie, lorsqu'elle a découvert Christ, lorsqu'elle a donné sa vie à Christ, elle a changé. Elle était agitée. Elle était sans espoir. Mais quand elle a vu Christ, elle a rencontré Christ, Amen. sa vie a changé. Amen. Elle était devenue transformée. Amen. De ce qu'elle était une femme de rien, elle est devenue une femme de dignité. Amen. Une femme de considération. Alléluia. Au point que les gens disaient, n'est-ce pas celle-là qui était comme ça, qui était comme ça. On dit, mais non, elle a changé. C'est pas possible. Et les gens, lorsqu'ils voyaient ça, disaient, cet homme, ils disaient de Jésus, cet homme est véritablement un homme de Dieu. Alléluia. Il est parvenu à changer une femme comme celle-là. Ah non, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est un témoignage. Il portait témoignage de Christ, et tous ceux qui voyaient, tous ceux qui suivaient Christ, savaient que Christ avait la capacité, le pouvoir de transformer les âmes. Amen. Bien-aimés, ils sont nombreux. Que dirions-nous de gens comme Paul, qui était tueur, qui va finir par devenir le fer de lance même de l'évangile? Que dirait-on de Pierre, qui n'était qu'un pauvre pécheur, qui va devenir une grande personnalité, jusqu'à ranger des foules entières et gagner 3000 personnes à Christ? Ils sont nombreux, ceux qui ont été transformés par l'influence divine. Amen. Recherchons l'influence divine en nous attachant à Jésus. Amen. Et en lui restant fidèles. Amen. Renonçons à l'influence démoniaque. Amen. Et nous serons agréables à Dieu. Amen. Renonçons à l'influence démoniaque. Amen. Acceptons Christ. Demandons que Dieu nous remplisse d'influence divine. Amen. Ainsi, nous serons agréables à Dieu. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous protège. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde. Que l'influence divine habite en vous, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous de nouvelles personnes. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et vous donne la paix. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous donne d'être agréable à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.